Après ce live, je vais vous appeler, on va préparer, on va manger. Salutations à soi, Natou, ma chérie Coco et à ma belle soeur, ma petite soeur, Félicité Zoré. Mais là, on est en politique. On ne parle pas des vies privées, on n'insulte pas et nous allons aller dans la communication et on va se parler, c'est très important. Alors, Nathalie, c'est pas parce que je soutiens Alassane Ouattara que tu vas me divorcer. Et d'ailleurs, après ce live, en direct, je vais demander ta main. Si tu n'es pas fâché, je pense que tu dois accepter ce petit mariage. Donc, je salue Félicité Zoré. Je salue tout la team Charlie sans exception. Et je salue M. Charles Goudé. M. Charles Goudé est un homme incohérent et un homme instable. C'est pourquoi je ne comprenais pas pourquoi les gens du PPACI l'ont nommé le roi aux 1000 trous, l'homme qui a la démarche de crabe. Charles Goudé ne peut pas nous envoyer des analphabètes. Oui, des femmes hautaines, des femmes qui sont irrespectueuses pour nous insulter et insulter un ministre d'État et on va se taire. Jamais que je vais le faire. Si le mariage là aura lieu, ça va avoir lieu. On va voir si le centre de la démocratie existe au COGEP après cette vidéo et je vais faire de façon officielle la demande la main de Nathalie. C'est ça la politique. Voilà, on s'allume, on se biama et demain on se marie à fouille. Alors, pour ceux qui viennent me prendre pour la première fois, je suis votre humble serviteur, Ladji Chérif, militant RDR, pur et dur. Aujourd'hui, je suis modéré. J'ai été la personne qui a défendu Charles Goudé lorsqu'il s'était inscrit dans la réconciliation en faisant la politique de façon civilisée. J'ai été la première personne à relayer les messages de l'imam Cheikh Ansoumana Konaté qui nous a dit d'accompagner M. Charles Goudé dans sa posture de réconciliation et autres. Lorsqu'il était diffamé par Olivier le Monarque, cet incohérent, ce menteur, les Marie-Jeanne Tago et autres, c'est moi j'ai donné ma poitrine pour défendre Charles Goudé. Et regardez l'incohérence des soutiens de Charles Goudé, je ne dis pas eux tous. On se fait des postes et on mettrait des Guinéens. Lorsque je défendais Charles Goudé, j'étais le roi. On m'envoyait même des recharges. Parce que mon internet déconnait pour aller défendre qui Charles Goudé, l'incohérent, qui est devenu aujourd'hui le ropéro de Tidiane Thiam. Qui l'aurait cru qu'après 20 ans, 25 ans de combat, aujourd'hui, on devient le ropéro de Tidiane Thiam. Quel échec et quelle honte pour Charles Goudé. J'ai dit, j'ai allumé la télé. Si vous n'avez pas le cardio, quittez ici. Demandez aux Wanyans, ils me connaissent très bien. Alors, j'ai pris des notes. Ma vidéo de ce soir va se porter sur M. Charles Goudé et ses nombreuses incohérences. Parce que je ne peux pas comprendre qu'on t'invite sur Live TV, sur NCI TV, et que tu dis, toi Charles Goudé, que tu ne vois pas ce Tidiane Thiam en président, mais plutôt en premier ministre, et aujourd'hui, qui est devenu le lèche-bot de Tidiane Thiam. Tu es devenu aujourd'hui le ropéro de Tidiane Thiam. À telle enseigne que tu as pris une posture hautain et incohérent. Donc Charles Goudé, on est ensemble jusqu'à la gare. Et c'est Ladji Chérif qui te parle. Donc, on va parler de l'incohérence de M. Charles Goudé. Et je profite pour saluer ma soeur Rachel Crasso. Je te salue depuis ta position. Selon une série, salutations à toi. J'ai déjà interpellé notre soeur Christelle. Elle a dit qu'elle ne va plus vous insulter, qu'elle va parler des arguments, elle ne va plus parler de votre vie privée. Donc, salutations à vous depuis votre position. Salutations à tous les militants RHDP. Et nous sommes prêts et on attend le mot d'ordre de Laurent Gbagbo. Ça, on est prêts. Que des gros plaisantés que Tabassi. Oui, je l'avoue que ce monsieur que j'ai défendu, que j'ai beaucoup défendu sur les réseaux sociaux, que j'ai beaucoup donné ma poitrine pour le donner au moment où l'histoire me demandait de le faire et je l'ai fait. Je l'ai fait parce que monsieur s'était inscrit dans la réconciliation et la paix et fait la politique de façon civilisée. Je l'ai fait. Je l'ai fait parce que j'ai trouvé qu'il avait changé et qu'il avait mûri et qu'il s'apprêtait à faire une opposition civilisée, une opposition pacifique, une opposition bien dirigée. Alors, je me suis trompé de M. Charles Goudé. Ah oui, je me suis trompé. Donc, quand des anciens partenaires pro-Gbagbo l'attaquaient sur les réseaux sociaux, tels que l'Olivier Monarque, tels que les Marie-Jeanne Tago, tels que les Iva Hippo, j'ai toujours donné ma poitrine parce que ce jeune homme a décidé de faire la politique de façon civilisée. Oui, et j'ai placé ma caméra pour défendre Charles Goudé à tel enseigne que j'ai été combattu dans mon camp. J'ai été menacé de mort dans mon camp. On m'a menacé de mort. Est-ce que vous vous rendez compte qu'à cause de la défense de Charles Goudé, où je ne suis pas sorti du contexte politique, où j'ai même montré ses visites chez M. Cissé Bakongo, le secrétaire exécutif du RHDP, les gens m'ont combattu, j'ai fait des débats, ils n'ont pas compris. Oui. Franchement,
j'ai placé ma caméra pour défendre à tel point que certains cyberactivistes de mon propre camp ne comprenaient pas ma posture et mon attaque violemment. Et aujourd'hui, je ne regrette pas de l'avoir défendu. Je ne regrette pas d'avoir défendu M. Chablé Goudé parce que je l'ai fait à un moment donné où il fallait donner de l'espoir à ce jeune homme pour qu'il puisse se relancer dans la politique. Voilà. Mais j'ai trouvé qu'il était en train de changer de posture. J'ai trouvé que M. Chablé Goudé est en train de changer de posture depuis qu'il s'est rapproché du PDCI de M. Tidiane Thiam, de certains cadres, donc tribalistes, haineux, de PDCI de Taokro. Quand j'ai trouvé que M. Chablé Goudé s'est rapproché de ces haineux, de ces tribalistes, de ces xénophobes qui sont à la base de la crise ivoirienne, franchement, j'ai été déçu. J'ai été déçu de cette posture de M. Chablé Goudé. Comment on peut se rapprocher de quelqu'un dont on dit on n'épouse pas les idéologies? Voilà pourquoi c'est un probabo te traite de rat aux 1000 trous. Chablé Goudé, Zadig Bapé Grégoire, le rat aux 1000 trous. Je rappelle encore. Pourquoi c'est un probabo t'appelle Zadig Grégoire, le rat aux 1000 trous? Parce que quand j'ai vu cette posture, l'approchement de Chablé Goudé à certains haineux tribalistes et xénophobes du PDCI de Daokro, alors j'ai compris que ce monsieur-là, il n'a pas encore changé. Mais on va continuer. On va continuer. Parce qu'il y a pris les notes. Il y a pris les notes. Depuis qu'il s'est approché de ces derniers, ces tribalistes, ces haineux du PDCI, Blé Goudé est en train de se radicaliser. Il est en train de radicaliser sa posture et son discours. Alors j'ai décidé de lui parler. J'ai décidé de parler à M. Chablé Goudé et j'ai décidé de mettre les points sur les i. Que ça soit clair dans la tête de tous les pro-Babo pour les pro-Chablé Goudé. Que ça soit clair dans votre tête. Tant que Chablé Goudé serait avec des xénophobes, des tribalistes, ceux qui ont créé la crise dans notre pays, ceux qui sont à la base de cette rébellion, ces discours identitaires, tant que Chablé Goudé serait derrière eux, jamais Coco, je vais le suivre dans cette posture. Jamais de la vie. Jamais. Et la preuve, pourquoi Chablé Goudé s'est radicalisé et son discours a changé. Moi, Ladi Chérif, qui est un village à Séguéla, mon village donc s'appelle Kato, où je suis né à Ourofla chez ma maman. Aujourd'hui, on me traite de Guinéen. Mais ça ne nous étonne pas. Si les gens du PDCI de Taokoro de merde ont traité M. Jean-Luc Bion de Touareg et que Chablé Goudé est proche de ce gens-là aujourd'hui, et certains même vont faire les relais en me traitant de Guinéens, alors il faut mettre les points sur les i. Il faut dire la vérité à Chablé Goudé. Que les tribalistes, les xénophobes dont il est en train de faire les éloges aujourd'hui, qui s'approchent d'eux et son discours s'est radicalisé, que nous allons taper dans le tas. Et je ne vois pas, à part vie privée là, politique, clair, point, je ne vois pas. Donc on va continuer. Voilà. Depuis qu'il s'est rapproché de certains cadres du PDCI, son discours a changé. Oui, elle a changé. Et j'ai décidé de mettre le point sur les i. Parce que moi, là, dit Chérif, je suis celui-là même qui a plus défendu la cause de M. Chablé Goudé en dénonçant quand ce n'était pas bon. J'ai dénoncé quand c'était pas bon. Et maintenant, quand ce n'est pas bon, je dénonce aussi. Parce que ma devise est la communication placée en moi et je défends tout ce qui n'est pas bon. Je défends tout. Voilà. Donc, le 31 mai 2025, lors du dernier meeting, fameux meeting du CAP, qu'ils ont organisé à Figayo, alors, Chablé Goudé s'est prononcé, il a prononcé une phrase qui m'a beaucoup choqué et ça m'a dérangé. Ah oui, ça m'a dérangé. Ça m'a interpellé. Il a dit ceci, la Côte d'Ivoire appartient à tous. Les Ivoiriens, il a dit quoi, mais attends, j'ai bien noté, la Côte d'Ivoire appartient à tous les Ivoiriens. Donc, personne n'a la cédé de la Côte d'Ivoire comme Kome Bakari. Alors, je me suis posé la question de savoir, c'est maintenant que Chablé Goudé sait que la Côte d'Ivoire n'appartient à personne. C'est maintenant que Chablé Goudé sait que la Côte d'Ivoire ne détient pas ou personne n'a la CD de la Côte d'Ivoire. Alors, M. Chablé Goudé, prenez vos tabourets, asseyez-vous, on va décoller, on va aller dans le développement. Merci beaucoup, chers frères et sœurs, après l'introduction. Donc, après ce discours, en disant que personne n'a la CD de la Côte d'Ivoire, j'ai compris que ce monsieur-là n'a pas encore changé. Le rat au miltou, Zadig Bapé Grégoire, Chablé Goudé, le caméléon, le caméléon qui n'a pas encore changé sa posture, j'ai décidé de lui parler. Bon, pour commencer, d'abord, je ne saurais commencer ma vidéo, mon direct, sans faire la mise au point importante. Avant-hier,
l'une des cyberactivistes de Chablais-Goudé, dénommée Félicité Zoré, ma petite sœur bien-aimée, a fait une vidéo pour manquer de respect au ministre Touré Mamadou. Parce que Touré Mamadou a simplement dit, a répondu à une question d'un journaliste sur la demande du dialogue proposé par le CAP. La CAP ou bien je ne sais pas c'est le CAP. Parce que le CAP ou la CAP a proposé un dialogue direct, dont le ministre Touré Mamadou, en face des journalistes, a répondu à cette question. Il a répondu à cette question que eux, ils ont proposé des dialogues avec le RHDP. Le ministre Touré Mamadou a répondu. Pour le moment, le RHDP prépare son congrès. Et nous sommes ouverts au dialogue. Mais si c'est pour le remettre en cause nos acquis démocratiques, on ne sera pas d'accord. Le ministre Mamadou a dit, si c'est pour mettre en mal nos acquis démocratiques, on ne serait pas d'accord. Parce que la ligne rouge ne serait pas franchie. Jamais de la vie. Et ça, le ministre Mamadou l'a précisé. Sinon, pour le moment, Chablais-Goudé, nous, on se parle. Il a dit ça. Chablais-Goudé et nous, on se parle. Il dit, si les Chablais-Goudé, leur dialogue sous-entend qu'ils vont mettre en mal tous nos acquis démocratiques et la ligne rouge ne serait pas affranchie, si c'est ça, on ne serait pas d'accord. Mais pour le moment, Chablais-Goudé et nous, on se parle. Devant le journaliste, le ministre Touré Mamadou l'a dit. Même Simone Yves Gbagbo parle au cadre du RHDP. Le ministre Touré Mamadou voulait faire comprendre qu'en entendant cette rencontre, en entendant cette fameuse rencontre, que le dialogue n'était pas encore rompu entre le CAP Côte d'Ivoire et le RHDP. Donc le ministre a expliqué aux journalistes, vous les papatos, vous les nanfris, vous les jaïris qui mettez vos bouches dans toutes nos affaires, mais le dialogue n'est pas encore rompu entre nous. Chablais-Goudé me parle. Il parle à d'autres personnes. Et mieux, Simone Yves parle au cadre du RHDP. Voilà ce que le ministre Touré Mamadou a dit. Voilà ce qu'il a dit. Avant le dialogue, on se parle. Mais dommage, ces cyberactivistes, bras cassés, pieds cassés, d'un niveau très bas. Ces cyberactivistes qui voient rien, qui ne comprennent pas français, qui est une illettrée gros grain, est sortie. Elle a commencé à insulter le ministre Mamadou. Elle a interprété les propos du ministre Mamadou autrement. Et s'est attaqué violemment au ministre Mamadou. Elle s'est tellement attaquée au ministre Mamadou sous prétexte qu'il voulait jeter M. Chablais-Goudé à la vindicte populaire. Alors, chers frères et sœurs, comme elle a attaqué le ministre Mamadou, sous prétexte que le ministre Mamadou est en train de jeter en pâture, est en train de jeter M. Chablais-Goudé à la vindicte populaire, afin qu'il soit dénigré et insulté par les gens d'en face. Alors, nous, on a décidé maintenant pour apporter la réponse. Que Chablais-Goudé, dans sa propre bouche, dit qu'il parle à Touré Mamadou, qu'il parle à Ben Meïté, l'avocat du gouvernement. On ne peut pas comprendre qu'un patron qui dit matin, qui parle aux membres du gouvernement, mieux, qui parle à l'avocat du gouvernement, soit disant que cet avocat était parti à la haie pour le condamner. Mais Chablais-Goudé qui a dit ça, il faut prendre la peine d'analyser avant de t'attaquer au ministre Mamadou. Tu as dit que c'est un plaisantin, non? J'ai fait ça propre tout à l'heure. Et tous les pro-Gbagbo, Chablais-Goudé, s'il dit qu'il ne parle pas à Touré Mamadou, selon ce que je vais vous montrer, c'est qu'il ment. Selon lui-même dans sa propre bouche, si Chablais-Goudé sort encore pour dire qu'il ne parle pas aux membres du gouvernement du RHDP, qu'il ne parle pas à l'avocat du gouvernement, M. Ben Meïté, c'est que c'est un menteur. Et si vous avez besoin de cette vidéo, moi je vais vous mettre ça à disposition. Pas de souci. On va écouter cette cyberactiviste d'abord, qui s'est attaqué au ministre Touré Mamadou avant de venir inquiéter, démolir la communication incohérente de Chablais-Goudé. On écoute ici cette cyberactiviste. C'est parti. C'est toi qui vas venir dire aux gens, Blé-Goudé et moi, on s'appelle tout le temps. Tu penses que ça allait nous faire quoi? Tu n'es pas ivoirien maintenant ou quoi? Ou bien, tu n'es pas en train de gouverner ce pays-là? Tu n'es pas un ministre de ce pays-là? Donc si Blé-Goudé t'appelle là, toi tu n'as même pas dit gloire à Jésus. C'est un désigné qui t'a appelé. Si toi-même là, tu as eu, même sur ton écran, même si tu as eu le numéro de Charles Blé-Goudé dessus là, tu n'as pas sauté. Tu n'as pas fraîchi genou pour prier Jésus-Christ de Nazareth. Que c'est le chacal qui m'a appelé. C'est pas n'importe qui t'a appelé là. Tu penses que tu vas venir jouer ta comédie là? C'est ça qui va nous distraire? Ou bien qu'est-ce que
ça allait faire? Jean Bakongo est sorti et est venu montrer sa comédie à 2 balles là. Parce que nous, on n'a pas répondu. Et toi, tu vas sortir encore pour venir distraire le monde. Écoutez-moi, ça fait. Mais pourquoi Nadi Bamba qui est dans le téléphone de l'enfant de Ouattara, on appelle Ibrahim Bilanimala? Pourquoi tu ne parles pas de lui aussi? Touré Mamadou. Nadi Bamba, que Dominique Ouattara reçoit chaque semaine et puis ils mangent ensemble. Pourquoi tu ne viens pas casser aussi leur papa? Pourquoi tu ne viens pas dire au peuple de Côte d'Ivoire que chaque jour que Dieu fait là, on reçoit Nadi Ali? Pourquoi tu ne viens pas parler de ça? Mais c'est un plaisir. Lorsqu'on traîne le président Charles Blé Goudé dans la boue, lorsque les enfants des petits morveux, des gens même qui n'ont pas reçu d'éducation vis-à-vis de leurs parents, quand ils viennent salir nos personnalités dignes de ce nom-là, on a l'impression que tu te réjouis de ça, monsieur Touré Mamadou. Vous êtes content? Vous êtes tout heureux? Quand vous voyez sur les panels, vous rotez sur les panels, et puis on insulte, on rentre dans l'intimité de Charles Blé Goudé qui vous appelle. J'ai l'impression que vous êtes heureux. Donc vous êtes venu l'exposer encore. Le petit merdier. Vous l'insultez, mais ça ne prend pas, mon frère. Ça ne va pas prendre. On sait que vous êtes des diviseurs. Vous cognez les têtes pour bien régner. Mais cette fois-ci, ça ne marchera pas. Monsieur Touré Mamadou. C'est quelle comédie, ça? Ah bon? Cette fois-ci, ça ne marche pas ou ça ne marchera pas. Vous êtes des cogneurs de tête et vous êtes des diviseurs. Voici des propos très mal placés de ma petite sœur, Madame Félicité Zoré. Ok, Félicité Zoré. Merci beaucoup d'avoir attaqué le ministre Touré Mamadou. Félicité Zoré a manqué de respect de cette manière à un ministre qui est vraiment... Non, franchement, les mots me manquent. Je suis trop choqué. Tu as manqué de respect à un ministre. Vraiment, ça là, je ne peux pas tolérer. Non. C'est pas toi-même, je vais attaquer, c'est ton Blé Goudé. Tu ne peux pas manquer de respect au ministre Touré Mamadou sous prétexte qu'il aurait jeté Charles Blé Goudé à la vindicte populaire. Lorsqu'il a dit que Charles Blé Goudé, nous on se parle parce que c'est une question qui a été posée par un journaliste. Il dit avant la rencontre, avant le dialogue qu'il y a eu, avant que le dialogue que propose la CAP entre eux et le RHDP, on se parle. Le dialogue n'est pas rompu entre nous. La preuve, il faut que Charles Blé Goudé vous dise la vérité qu'on se parle. Hein. Mais pour ça, tu es venu insulter tu es venu insulter le ministre Mamadou Touré, qui est intolérant. On ne peut pas tolérer ça. Félicité Zoré. Les réseaux sociaux ne sont pas faits pour étaler son inculture et son impolitesse. Ma petite soeur, les réseaux sociaux là, Blé Goudé t'a dit, ce n'est pas un lieu où on vient montrer son inculture et son impolitesse. Ça, c'est très mal poli de ta part, de t'adresser à un ministre de la sorte. Si toi, tu ne veux pas qu'on s'adresse à Blé Goudé de la même manière, mais tu ne t'adresses pas à Touré Mamadou comme ça, parce que c'est un soldat d'Alassane Ouattara. Quand on est un alphabète, gros grain, illettré, chronique, quand on ne comprend pas français, quand on ne connaît rien, quand on ne sait rien, et qu'on doit la fermer, ma petite soeur. Quand on ne sait rien là, on la ferme. On ne vient pas ici pour faire des causeries, des bavardages inutiles et insulter les gens. Et c'est ce que le camp de Babo vous reproche. C'est que le camp de Laurent Gbagbo vous reproche. C'est pas parce que vous êtes fâché contre Gbagbo, hein, mais vos injures, vos manques de respect, comment vous méprisez les gens, comment vous étalez la vie privée des gens. Et c'est pourquoi vous n'êtes pas d'accord avec les gens de Laurent Gbagbo. On ne peut pas passer son temps à insulter, même si je ne suis pas d'accord avec Gbagbo, mais vous passez quasiment tout votre temps à insulter les gens à cause de qui? Blé Goudé, et il ne dit rien. Blé Goudé vous permet d'insulter tout le monde. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite. Alors que c'est pas ce qu'il vous a dit quand vous êtes parti le rencontrer à La Haye. Ok, on continue. Quand on est un alphabète, gros grain, et tu oses te proclamer cyberactiviste, à chaque fois quand tu fais une vidéo, tu te renseignes même pas et tu sors, tu attaques les gens. Tu cherches même pas à comprendre dans quel contexte
dans quel contexte et à quelle occasion le ministre Touré Mamadou a dit que Blé Goudé et moi, on se parle. Tu ne cherches même pas à comprendre. C'est que toi, on a parlé de Blé Goudé net. Que ce soit bon ou un mauvais, tu sors, tu insultes les gens et c'est devenu vos quotidiens. On ne doit plus critiquer Charles Blé Goudé. Non. Est-ce que quand vous insultez le président Ouattara, non, on sort? Est-ce que quand vous lui manquez de respect, est-ce qu'on parle? On ne dit rien. Donc tu viens, tu insultes tout le monde parce que le ministre Touré Mamadou a dit que Charles Blé Goudé et moi, on se parle. Mais comme toi-même, tu as abruti et tu ne cherches pas à comprendre quelque chose et que toi-même, tu dis que tu es analphabète, tu ne comprends rien et tu sors par émotion pour insulter les gens, tu attaques tout le monde, tu attaques le ministre Touré Mamadou avec du mépris et du condescendant. Franchement, moi je ne peux pas comprendre et je ne peux pas accepter ça, ma petite soeur. Mais comme tu penses que le ministre Touré Mamadou n'a pas dit la vérité, il n'a pas dit la vérité. Comme toi, tu penses que Mamadou Touré, il n'a pas dit la vérité. Quand il voulait dire que Charles Blé Goudé et moi, on se parle, et pour toi, il voulait jeter Charles Blé Goudé à la vindicte populaire. Félicité Zoré, je vais te faire écouter Blé Goudé. Dans une interview sur RFI, je vais te faire écouter Charles Blé Goudé. Dans une interview sur RFI, sur la chaîne RFI. Et tu vas entendre ce qu'il dit. Sur cette chaîne RFI, tu vas écouter le fameux Charles Blé Goudé. Il dit, je parle avec tout le monde en Côte d'Ivoire. Plus particulièrement avec l'avocat Ben Meïté. Il dit qu'il parle avec Ben Meïté. Et avec le ministre Touré Mamadou. Mais la logique aurait voulu que tu aies été renseigné d'abord auprès de Blé Goudé. Mais est-ce que ce que Touré Mamadou a dit, est-ce que ce que Touré Mamadou a dit concernant Charles Blé Goudé, est-ce que c'est faux? Mais c'est tout. Si Charles Blé Goudé te dit, ah, écoute, je parle avec Touré Mamadou, c'est pas la peine de faire cette vidéo, tu pouvais arrêter. Mais là, viens écouter Charles Blé Goudé. Et il te fait des blocages et tu vas écouter ce qu'il dit. Alors, tous les gore, tous les pro-babo, Zadi Bapé Grégoire, le rat aux 1000 trous, ici, Ladi Chérif t'appelle. Est-ce que tu parles au ministre Touré Mamadou? On va venir parler. C'est simple. On va l'écouter lui-même. Alors, je vais agrandir. On va écouter Charles Blé Goudé. C'est parti. On écoute. Au mieux ne pas braquer le pouvoir. Mais ce n'est pas cela qui guide ma démarche. Parce que je pense au peuple de Côte d'Ivoire et tous les acteurs devraient faire comme moi. Est-ce que vous avez des contacts en ce moment avec une autorité du pouvoir ivoirien afin de résoudre votre problème d'amnistie? Point. Est-ce que vous avez des contacts avec des autorités ivoiriennes afin de régler vos problèmes d'amnistie? Écoute bien. Le journaliste a été précis dans la question. Je retourne pour que tu écoutes. Autorité du pouvoir ivoirien afin de résoudre votre problème d'amnistie? Mon problème a été posé. Point. Est-ce que tu as des contacts? Il a précisé, hein? Est-ce que Blé Goudé, tu as des contacts avec les autorités qui sont en place afin de régler ton problème de loi d'amnistie? Écoute la réponse de Blé Goudé. Publiquement. Pas besoin de contacts secrets pour le faire. Pas besoin de contacts secrets pour le faire. Aujourd'hui, les autorités ivoiriennes ont la lourde charge de faire en sorte que nous allions à des élections apaisées. Ce que je demande, c'est que le jeu démocratique soit ouvert. Cela dit, je parle avec tout le monde en Côte d'Ivoire, moi. Je parle à la Côte d'Ivoire plurielle. Je parle avec ceux qui m'ouvrent les portes, ceux avec qui je peux échanger. Je peux déjà citer l'avocat. Je parle avec ceux qui peuvent m'ouvrir les portes. Je parle à tout le monde. Je parle aux Ivoiriens pluriels. Ceux qui peuvent t'ouvrir les portes, c'est qui? Blé Goudé. Donc il y a une porte qui est fermée. Ok, on y va. Ceux avec qui je peux échanger. Je peux déjà citer l'avocat de l'État de Côte d'Ivoire, Maître Bité Abdoulaye, avec qui je parle. Je parle avec le ministre de la Jeunesse, Touré Mamadou. Ouais. Je parle avec le ministre de la Jeunesse, Monsieur Touré Mamadou. Félicité Zoré. Je parle avec le ministre Touré Mamadou, le ministre de la Jeunesse. Bon, quand toi tu sors pour venir insulter ce ministre, parce qu'il a dit, il faut que Charles Blé Goudé vous dise la vérité. On se parle, hein, dans ce pays. On se parle. Charles Blé Goudé, moi, on parle. Simone Yves Gbagbo parle au cadre du RHDP. Où est-ce qu'il a cherché à lancer, où est-ce qu'il a cherché à jeter Charles Blé Goudé à la vindicte populaire? C'est où? Viens nous dire, c'est où? Blé Goudé même dit dans sa bouche, c'est pas moi Ladi Chérif. Et quand le journaliste posait la question, c'était dans ce contexte. Le journaliste dit, la CAP vous a écrit un courrier. Et dans ce courrier, il demande un dialogue avec vous. Nous sommes à quel niveau? Touré Mamadou répond, vous les journalistes Djaïri, les Nafiri, vous les papatos, arrêtez de vous mêler dans nos problèmes.
avant la rencontre avec la CAP, mais il faut que Chablé Goudé ait le courage de vous dire qu'on se parle. Pour montrer quoi? Que le dialogue n'a jamais été rompu entre les acteurs politiques en Côte d'Ivoire. Voilà comment dans le contexte que le ministre Touré Mamadou a parlé. Mais sans chercher à savoir. Toi, tu viens, tu insultes ce ministre, tu le dénigres, tu le diffames. Parce que toi, tu ne comprends pas français. Tu ne comprends pas français parce qu'on a dit Chablé Goudé, tu dis que le ministre Touré Mamadou l'a jeté à la vie populaire. Mais Chablé Goudé, tu es incohérent. Comment tu peux parler au ministre Touré Mamadou et tu n'informes pas ton camp? Comment tu peux parler à l'avocat Ben Meïté dont tu as dénoncé sa posture hier lorsqu'il s'est rendu à la CPI pour bien évidemment accompagner les victimes de la crise post-électorale? Ah donc on peut parler à l'avocat Ben Meïté, on peut parler à un avocat qui est parti t'inculper à la CPI, on peut le parler. Félicité Zoré, voici ton Chablé Goudé ici. Écoute encore, c'est trop fort, faut écouter Chablé Goudé, c'est très bon. Allons-y, journaliste, pose la question maintenant à Chablé Goudé. Très important. Moment avec une autorité du pouvoir ivoirien afin de résoudre votre problème d'amnistie? Mon problème a été posé publiquement. Pas besoin de contact secret pour le faire. Aujourd'hui, pas besoin de contact secret pour le faire. Les autorités ivoiriennes ont la lourde charge de faire en sorte que nous allions à des élections apaisées. Ce que je demande, c'est que le jeu démocratique soit ouvert. Cela dit, je parle avec tout le monde en Côte d'Ivoire, moi. Je parle à la Côte d'Ivoire plurielle. Je parle avec ceux qui m'ouvrent les portes, ceux avec qui je peux échanger. Je peux déjà citer l'avocat de l'État de Côte d'Ivoire, Maître Biti Abdoulaye, avec qui je parle. Je parle avec le ministre de la Jeunesse, Touré Mamadou. Je parle avec le ministre de la Jeunesse, M. Touré Mamadou. Tu vas venir dire quoi là? Et c'est vous qui m'avez provoqué. Prenez la peine d'aller écouter votre chef lorsqu'il est incohérent. Aujourd'hui, il est devenu repère de Tidiane Thiam, dont on va en parler. Donc, déjà, M. Chablé Goudé parle à M. Touré Mamadou, il parle à Ben Meïté, et toi, tu ne cherches pas à comprendre, tu dis que nous voulons jeter Chablé Goudé à la verdure populaire. Moi, tu m'insultes. Tu insultes le ministre Touré Mamadou, tu insultes le RHDP et tu insultes tout le monde. C'est à cause de toi qu'on a fait sortir ça. Pour dire que ton Chablé Goudé est incohérent. Pourquoi il n'a pas fait de communiqué lorsque le ministre Touré Mamadou est sorti? Ben, par contre, quand Cissé Bakongo a dit qu'on se parlait, il a fait une vidéo rapidement, mais il n'a qu'à parler. C'est lui-même qui dit ici qu'il parle au ministre Touré Mamadou. Alors, on continue et on va terminer la vidéo. Je partage des idées. Je veux dire, on parle de la Côte d'Ivoire future aussi, parce que c'est notre génération. Mais cela ne fait pas de lui un membre du COGEP. Cela ne fait pas non plus de moi un membre du RHDP. Il faut parler à tout le monde. Il faut ouvrir son esprit pour qu'on puisse discuter. C'est en discutant qu'on peut trouver des solutions. Voilà. Merci beaucoup. Il faut discuter. C'est en discutant qu'on peut trouver des solutions. Donc, Chablé Goudé peut se cacher pour aller parler là-bas. Et c'est ça là, toi, tu viens défendre. On ne défend pas quelque chose qui peut venir nous mettre la honte. On ne défend pas quelque chose qui peut venir nous discréditer demain. Voilà toi-même maintenant. Voilà. Ton Blé Goudé dit qu'il parle à Mamadou Touré. Où en sommes-nous? Il dit qu'il parle à Mamadou Touré. C'est vraiment dommage pour des cyberactivistes mal formés, mal informés, qui passent leur temps à insulter les gens. Et ce que le camp de Laurent Gbagbo vous reproche, c'est vos injures. C'est vos injures qui vous reprochent et le mutisme de Chablé Goudé. Mais on va continuer. Nous, on est habitués à ça. Hier, cette cyberactiviste a encore fait une autre vidéo. Hier, elle a fait encore une autre vidéo dans laquelle elle présente une vidéo de son leader, M. Chablé Goudé. Et dans cette interview réalisée par une télévision sénégalaise, parce qu'il était au Sénégal, alors, alors, cette interview de M. Chablé Goudé a ressorti encore sur les fameux alibis, j'étais à la CPI, puis la justice ivoirienne a envoyé des huissiers de justice chez moi. Cette phrase-là est sortie encore. Blé Goudé est parti à ça là-bas. Il dit que lui, il était à la CPI et ils ont envoyé des huissiers chez lui pour aller le chercher, pour aller lui remettre une convocation. Chablé Goudé est parti dire ça encore. Pour comparaître devant le tribunal. Blé Goudé s'est retrouvé encore au Sénégal. Il a fait une interview et cette vidéo là encore, Félicité Zoré a pris. Elle dit, elle prend les propos de Chablé Goudé, elle brandit. Chablé Goudé dit ceci, qu'il était à la CPI, ils ont envoyé des huissiers de justice chez lui afin de lui remettre une convocation. Elle est sortie avec cette vidéo. Et sur cette base que j'ai été, c'est sur cette base qu'il a été condamné. Donc, comme pour Félicité Zoré, Chablé Goudé est dans la vérité. C'est comme ça. C'est-à-dire, je ne comprends pas les gens là quoi. Quand Blé Goudé dit quelque chose, elle ne cherche même pas à comprendre. Donc, quand Blé Goudé dit que lui, il était à la CPI,
ils ont envoyé des huissiers de justice, sachant bel et bien qu'il était là-bas, et on l'a envoyé une convocation. Automatiquement, elle a récupéré. Et pour elle, Chablé Goudé vient de dire la vérité. Et elle s'est permis encore de prendre un gros mensonge. Et elle s'était dans... C'est-à-dire, pour elle, elle était dans la vérité. Elle a commencé encore à attaquer. Parce que Chablé Goudé a dit que lui, il était à la CPI, on a envoyé une convocation, elle brandit la vidéo et c'est fini. Monsieur Chablé Goudé, arrête de manipuler les gens, arrête de tromper les gens, arrête de mentir aux gens. Chablé Goudé, on va écouter Félicité Zoré et maintenant on va venir te montrer le contexte, pourquoi la convocation t'a été envoyée. Et puis tu vas comprendre. On va écouter Félicité Zoré, on va vite, c'est parti. L'électoral a été affiché mercredi 4 juin dernier. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 6 juin. Ça fait à peine 2 jours. On ne va pas se précipiter. On va attendre, on va analyser, on va essayer de nous donner les moyens de nous asseoir autour d'une table. Et puis, après, on appréciera pour voir ce qu'il y a lieu de faire. Est-ce qu'il y a des moyens de recours qui vous sont offerts? Aucun. Il n'y a pas de moyen de recours. Aucun moyen de recours ne m'est offert. Moi, par exemple, j'ai été jugé par contumace. Oui. Ça veut dire que je n'étais pas en Côte d'Ivoire. J'étais à la Coupe internationale. Vous le savez. Mais les seules personnes qui ne le savaient pas, c'est les juges ivoiriens. Les seules personnes qui n'étaient pas au courant, c'est notre juge là. Et il n'était pas au courant que le président Charles Blé Goudé était à la ici. On peut amener quelqu'un ici et puis le chercher là-bas. Merci beaucoup. On peut envoyer quelqu'un à la CPI et le chercher là-bas. Alors, Félicité Zoré, ton Chablé Goudé est un mythomane, c'est un gros menteur. Chablé Goudé, toi, vous êtes des menteurs. Il ment comme toi, c'est un mythomane comme toi. Alors, quand il veut commenter une décision de justice, il faut que ton Chablé Goudé te dise la vérité. Quand ton soi-disant Chablé Goudé, s'il veut commenter une décision de justice, il faut qu'il soit dans le vrai et il te dit la vérité. Parce que j'ai constaté dans ces derniers temps que Chablé Goudé a beaucoup changé. Et il ment beaucoup et il ment trop. Voici ce que les textes de loi de la Côte d'Ivoire disent. Écoute bien, Félicité Zoré. Ton Chablé Goudé est un mythomane, c'est un menteur. C'est moi là dit, je le dis. Et je l'assume. Voilà ce que nos textes de loi disent en Côte d'Ivoire. Quand la justice doit envoyer une convocation à un citoyen par le canal des huissiers, s'il veut passer par les huissiers de justice pour t'envoyer une convocation, la justice ne va pas te chercher partout. Ou à savoir où tu te trouves, ou à savoir où cette personne se trouve. Non, 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 c'est pas ce que la loi dit. Mais Chablé Goudé doit avoir le courage de vous dire. La loi dit simplement qu'il faut envoyer la convocation à son dernier domicile connu. C'est-à-dire, si ton dernier domicile là, c'est Yopougon là, que tout le monde connaît, c'est là-bas on dit d'envoyer la convocation. Nulle part, il est écrit dans nos textes de loi que la justice ou l'huissier de justice doit prendre une convocation, aller chercher Chablé Goudé partout. Ce n'est pas vrai. Félicité. Donc, tout ce qu'il dit là, il est un menteur, c'est un manipulateur. Donc, quand il veut commenter les lois de justice, il faut qu'il vous dise la vérité. La loi n'a jamais dit que le justice est une chose comme on appelle, qu'on doit se promener avec une convocation, chercher à savoir si Chablé Goudé est ici, s'il est là, ou le chercher partout dans le monde. Non, 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 c'est faux. Et cette loi est précise que même si l'huissier de justice là, même si le juge et la justice et le siège, s'il sait que Blé Goudé était aujourd'hui à Saint-Denis, il sait que Blé Goudé était chez toi à la maison, même si l'huissier il sait ça, il n'est pas obligé de parler. Ils sont tenus de se taire. Ils sont tenus de faire comme s'ils ne savaient pas. Sinon, ils vont sortir du contexte, de leur rôle de juge. S'il sait que Blé Goudé, il est ici là, il ne doit même pas communiquer dessus. La loi dit que là où il se trouve son dernier domicile connu là, dernière adresse là, c'est là-bas qu'il envoie la convocation. Même si le juge était avec Chablé Goudé à l'instant T, qu'ils sont en train de manger, qu'il a vu Chablé Goudé partir ailleurs et qu'il est rentré là-bas, la loi dit qu'il doit s'abstenir de commenter ça, qu'il ne doit même pas parler de ça. La loi, c'est ce que la loi dit. Mais Chablé Goudé doit vous dire ça. Il a des avocats, il a des juges. Pourquoi il ne vous dit pas? Aucunement, nos lois disent qu'on doit prendre une convocation pour suivre quelqu'un, mais c'est de la manipulation et c'est un menteur, ton Chablé Goudé. Il ment. Félicité Zoré. Donc si tu ne sais pas, on va te dire ça. La convocation doit se porter dans son dernier domicile connu.
où il a laissé son dernier domicile. C'est là-bas on doit envoyer un point, un trait. Donc féliciter Zoré. Dis à ton mentor Chablé Goudé qu'il n'est pas, qu'il est un menteur, qu'il est un manipulateur. Voilà. Donc pour cela, on va faire appel ici à l'avocat le plus pertinent. L'avocat Maître Aboulaye Beïté dont il parle. Monsieur Chablé Goudé, mais tu parles à Ben Meïté. Pourquoi tu n'as pas demandé à Ben Meïté avant de lancer ce message, Chablé Goudé? Pourquoi tu viens mentir à tes cyberactivistes? Ben Meïté que tu le parles. Ben Meïté que tu dis que vous n'avez pas rompu le silence. Dans le cas de Soro, il dit que la loi dit, écoute bien, que la loi dit, lorsque on doit envoyer une convocation à quelqu'un, on envoie ça dans son dernier domicile connu. Même si le juge sait que toi, Chablé Goudé, tu es ici à Ouassakara, tu es en train de manger avec moi, et vous avez un placali ensemble, il n'a pas le droit de communiquer ça. Il doit se taire dessus. Sinon, il sort de son rôle de juge et le procès est biaisé. Voilà. Mais par contre, il doit envoyer la convocation au dernier domicile connu de Chablé Goudé. Son dernier domicile fut à Yopougon. Pourquoi il ne vous dit pas ça? Pourquoi il vous ment comme ça? On va écouter ici Ben Meïté. Allons-y avec Ben Meïté. Parce qu'il entend ce mensonge-là. Dans notre code interne. Dans nos codes internes, écoute. Une personne qui fait l'objet d'un mandat d'arrêt, c'est qu'on ne sait même pas où elle est. Le juge du siège ne sait pas où Guillaume Soro est. Et même s'il mangeait avec lui à Paris, il est censé, en tant que juge du siège, ne pas le savoir. Ne pas le savoir. En tant que juge du siège, même s'il mangeait avec Soro Guillaume à Paris, il est censé ne même pas savoir. Même si le juge s'était rendu à La Haye pour aller discuter avec Chablé Goudé et ils ont mangé placali ensemble, il est censé ne même pas savoir que Blé Goudé est à La Haye. Maintenant, qu'est-ce que la loi dit encore? Non, il quitte dans son rôle. Il quitte dans son rôle. Voilà, merci beaucoup. Je pense que la question de la résidence, le code dit, son dernier domicile connu là, c'est là-bas on notifie. Merci beaucoup. La loi dit, le dernier domicile connu là, c'est là-bas on envoie. Vas-y encore. Domicile connu là, c'est là-bas on notifie. Ce qui a été fait, le parquet a montré les exploits du commissaire de justice relativement à cette affaire. Dans notre code interne. Merci beaucoup. Est-ce que tu as compris ça? La loi dit, même si Blé Goudé, il mangeait matin avec le juge là, il est censé ne même pas savoir. S'il parle de ça, il sort de son contexte. Il sort de son rôle de juge. La loi dit, le dernier domicile connu de Blé Goudé là, c'est là-bas qu'on envoie la convocation. C'est là-bas que l'huissier envoie. Si autrement, il le fait, il sort de son rôle. Mais Blé Goudé passe son temps à vous manipuler, à vous mentir, c'est ça. Donc c'est un mythomane. Il a des avocats avec lui, il a des juges. Pourquoi il est si malhonnête que ça? Alors, j'ai fini avec toi maintenant, je vais passer maintenant à Chablé Goudé. J'ai fini avec toi rapidement là. Maintenant que j'ai fini avec cette vaurienne qui ne connaît rien en matière de cyberactivisme, je vais maintenant m'attaquer à Chablé Goudé. Je vais m'attaquer à la communication mensongère de M. Chablé Goudé. Je vais m'attaquer à la communication mensongère et incohérente de son patron, M. Chablé Goudé. Dans une rencontre co-animée par M. Chablé Goudé et Dia Oufoué, devant les militants du PDCI de Koumassi, dans la ville, à la veille de leur grand meeting qu'ils ont appelé Cap Côte d'Ivoire, Chablé Goudé dit qu'il a mis ensemble, qu'il s'est mis ensemble avec le PDCI et d'autres partis politiques. Alors, avant leur fameux meeting, à Koumassi, Chablé Goudé et Dia Oufoué, ils étaient en train de faire les meetings partout, ils étaient en train de bavarder. Chablé Goudé dit qu'ils se sont mis ensemble avec le PDCI et d'autres partis politiques pour mettre fin à leur douleur. Chablé Goudé se met aujourd'hui avec le PDCI pour mettre fin à la douleur des gens du PDCI. Ok. J'étais choqué de voir M. Chablé Goudé en alliance avec le PDCI de Daokro, main dans la main, en train de faire des meetings avec les gens du PDCI de Daokro. Et c'est là que j'ai compris que M. Chablé Goudé n'a pas encore changé, que M. Chablé Goudé n'a pas de personnalité. M. Chablé Goudé, quand je l'ai vu main dans la main avec le PDCI de Daokro, avec Dia Oufoué, avant leur meeting du 31 mai, j'ai dit que ce monsieur n'a pas de personnalité, il n'a pas changé du tout. Il n'a pas du tout changé.
Et il est devenu Ropero de Tidiane Thiam. Chablé Goudé est devenu Ropero de Tidiane Thiam. Il a dépassé même Diaoufé. Dans les petits meetings qu'ils ont fait là, Chablé Goudé a dépassé même Diaoufé. Diaoufé, mais qui est le capitaine des Ropero, Chablé Goudé l'a dépassé. Je l'ai vu, main dans la main, en train d'animer des meetings avec eux. J'ai dit vraiment, j'étais découragé. Mes chers frères et sœurs, on va écouter Blé Goudé et nous allons décensurer cette communication. Allons-y rapidement. Avant leur meeting, on va écouter ce que Chablé Goudé a dit. C'est très important. Pour vous, pour mettre fin à votre douleur, nous nous sommes mis ensemble. Ouais. Pour mettre fin aux douleurs des gens du PDCI, ils ont décidé de se mettre ensemble. Ok, on écoute. CIRDA, MGC, FPI, COGEP, URD, AIRD et tous les autres partis, on s'est mis ensemble pour vous. Parce que nous, on sait que vos regards nous demandaient ça. Mettez-vous ensemble. On s'est mis ensemble pour vous. Au-delà de nos égos, au-delà de nos ambitions personnelles, on s'est mis ensemble pour la vision de la Côte d'Ivoire. Parce que l'ambition, c'est différent de la vision. L'ambition, elle est personnelle. La vision, elle peut changer les choses de manière collective. Donc, nous nous sommes mis ensemble. Alors, vous faites que là, il est PDCI, moi, ce que j'ai. Hein? On est ensemble tous les matins, on parle Côte d'Ivoire. Ouais. On prend les mêmes décisions ensemble. Pour notre pays. Et c'est ce message-là qu'on veut vous passer aussi. Mais Alors, chers frères et sœurs, avant le meeting, quand j'ai vu Chablé Goudé, main dans la main, avec Diaoufé, en alliance avec le PDCI, franchement, j'ai été choqué. J'ai dit, ce monsieur, il est incohérent et il est instable. Ce monsieur, il ne s'entend pas. Est-ce que Chablé Goudé, tu t'écoutes même? Chablé Goudé est le politicien le plus incohérent de la Côte d'Ivoire. Quand j'ai vu Chablé Goudé, avec Diaoufé, vraiment, j'étais choqué. Et j'étais abasourdi de te voir aujourd'hui en alliance avec le PDCI, RDA, qui est un parti de droite. Parce que c'est toi-même, Chablé Goudé, tu nous as dit, sur le plateau de NCI 360, animé par le journaliste qu'on appelle Cheikh Ivan, que toi, tu es un homme de gauche et que toi, tu ne veux pas faire comme les autres. Toi, Blé Goudé, tu as dit ça. Que toi, tu ne veux pas faire comme les autres, qui sont de la gauche et qui s'allient avec les gens de la droite. C'est toi, Chablé Goudé, tu nous as dit ça, que tu ne veux pas faire comme les autres, qui sont de la gauche et qui s'allient avec les partis politiques de la droite. Comment quelqu'un qui dit qu'il est de la gauche, que lui ne peut pas s'allier avec les gens de la droite, et il a dit sur la chaîne de M. Cheikh Ivan, aujourd'hui on le voit main dans main avec qui Diaoufé qui est du PDCI. On peut être incohérent comme ça. On peut être un vaurien comme ça. On peut être un manipulateur et un menteur comme ça. Monsieur Chablé Goudé. Alors, on continue. Et tu as même pris pour exemple la Covid, en disant que même la Covid n'a pas pu contaminer tout le monde. Mais Chablé Goudé, si tu n'es pas comme les autres, si tu n'es pas comme la Covid qui n'a pas pu contaminer tout le monde, pourquoi tu te mets aujourd'hui en alliance avec le PDCI RDA, Chablé Goudé? Pourquoi tu te mets en alliance aujourd'hui avec le PDCI RDA qui est un parti politique de droite, champion? Parce qu'aujourd'hui, on te voit à Diaoufé, tu es devenu le premier opéro de qui? De Tidiane Thiam. Hier, tu nous disais que toi, tu n'es pas comme les autres politiques et les autres politiciens. Et que toi, tu es de la gauche, tu ne peux pas te mettre en alliance avec les partis politiques de la droite. Et que toi, tu es comme la Covid, que toi, ça t'a pas contaminé, mais ça a contaminé les autres. Et aujourd'hui, là, c'est toi on voit, en tant que premier opéro de Tidiane Thiam, c'est toi on voit, en tant que premier militant de M. Tidiane Thiam, Chablé Goudé, tu es incohérent, tu es un homme instable. Zadig Bapé Grégoire, le rat au MeToo, le manipulateur, le menteur. On va t'écouter ici, sur l'émission de Cheikh Ivan, voilà ce que tu nous as dit ici. C'est très très important. Parce qu'il faut montrer l'incohérence de Chablé Goudé à M. Chablé Goudé, c'est très important. Chablé Goudé, ici tu nous disais que toi tu es un homme de la gauche et que tu ne peux jamais te mettre en alliance avec un parti politique de la droite. Et que la Covid avait contaminé
plusieurs personnes, et toi, ça t'a pas contaminé. Viens t'écouter aujourd'hui le numéro 1 des Ropero de M. Tidiane Thiam, l'homme qui a arraché le brassard à Diaoufé. Écoute-toi ici, c'est très important. Moi, je suis de gauche. Moi, je suis de gauche. Bon, après, dans ce pays, on ne sait plus ce que ça Non, veut non, dire. non, mais il y a eu la Covid. La GPFPI. Ah non, il y a eu la Covid en 2020. Oui. Tout le monde n'a pas eu la Covid. Ah bon? Il y a eu la Covid en 2020. Tout le monde n'a pas eu la Covid. Voyez, vas-y. Et pourtant, beaucoup de personnes ont eu cette maladie. Quelle que soit la dangerosité d'une maladie, elle n'atteint jamais tout le monde. Moi, je suis un homme de gauche et je fonctionne par principe. Je ne sais pas ce qu'un homme de gauche va faire dans une alliance avec un homme de droite. Point. Je ne sais pas ce qu'un homme de gauche va faire dans une alliance avec un homme de droite. Est-ce que toi, là, tu as une dignité? Est-ce que toi, tu as une personnalité? Est-ce que toi, tu as une crédibilité? Monsieur Chablé Goudé, quand on dit hier que tu es un homme de gauche, qu'on a des valeurs et on a des principes et qu'on ne peut jamais se mettre avec les gens de la droite, et aujourd'hui, tu es devenu le numéro 1 des Ropero de Tidiane Thiam. Tu as même arraché le brassard à M. Diaoufé, Zadig Bapé Grégoire, l'homme le plus incohérent, l'homme le plus menteur de la politique ivoirienne. Est-ce que toi, tu es stable? Toi, tu es un homme instable, tu es un homme incohérent. Donc, tu dois la fermer à jamais. Vous voulez qu'on parle, non? On va étaler tous les incohérences de Chablé Goudé. Voici Chablé Goudé qui nous disait à l'émission de qui? De M. Cheikh Ivan, que lui, là, il est un homme de la gauche. Il ne peut jamais faire alliance avec un homme de la droite. Mais le voilà aujourd'hui dans les meetings du PDCI de Daoukro de merde. Le voilà aujourd'hui main dans la main avec le numéro 1 de qui? Des Ropero de qui? De M. Tidiane Thiam. On bisse encore. Venez écouter ici. Vous voulez qu'on montre ces incohérents? Je dis on ne va pas insulter. Écoutez encore Chablé Goudé, c'est très important. On va bisser ton incohérence, tes mensonges. Nous allons publier. On écoute. Non, mais il y a eu la Covid. La GPFPI. Ah non, il y a eu la Covid en 2020. Oui. Tout le monde n'a pas eu la Covid. Et pourtant, beaucoup de personnes ont eu cette maladie. Quelle que soit la dangerosité d'une maladie, elle n'atteint jamais tout le monde. Moi, je suis un homme de gauche et je fonctionne par principe. Je ne sais pas ce qu'un homme de gauche va faire dans une alliance avec un homme de droite. J'étais à l'école politique. C'est quoi un parti de droite ici? Qui sont les partis de droite? Merci beaucoup. Merci beaucoup. La journaliste va lui poser la question. Et ils ont signalé mon panel. Ils ont signalé mon panel. Je reprends. Ils ont signalé mon panel où quelqu'un a tenté de m'appeler. Ils ont signalé mon panel. Mettez, tapotez les gars, tapotez. Ils sont en train de signaler. Ils sont en train de signaler le panel. Vous avez le cardio, non? Restez là. Voilà. Arrêtez de signaler mon panel. Arrêtez de signaler. On est ensemble, les gars. Voilà. Arrêtez de signaler. S'il vous plaît. Tapotez, les gars. Tapotez, tapotez. Tapotez, s'il vous plaît, les frères. Tapotez. Voilà. Tapotez. Kimia. Tapotez. Voilà. Ils sont en train de signaler le panel. Ça a failli se couper. Alors, madame, faut poser la question encore à Chablé Goudé. On écoute? Moi, je suis un homme de gauche et je fonctionne par principe. Je ne sais pas ce qu'un homme de gauche va faire dans une alliance avec un homme de droite. Point. Je ne sais pas ce qu'un homme de gauche va faire dans une alliance avec un homme de droite. Toi, tu te dis que tu es politicien, toi là. Toi, tu es un politicien en carton. Toi, tu es un accompagnateur. Toi, tu es un menteur. Tu es un manipulateur. Tu es un homme incohérent sur tous les plans. Tu ne peux pas dire hier que tu es un homme de gauche, que tu as des valeurs et des principes que tu respectes et aujourd'hui tu deviens le Ropero de qui? De Tidiane Thiam. Que hier tu as trouvé qu'il ne pouvait pas être président et qu'il pouvait être un bon premier ministre. Toi, Chablé Goudé, toi tu vas venir nous parler de quoi? Toi tu vas venir nous parler de cohérence? Tu n'as pas de crédibilité, tu n'as pas de personnalité. Chablé Goudé, tu es un homme de gauche qui ne peut pas t'allier à un homme de droite. Mais aujourd'hui, qui est le numéro 1 des Ropero de Tidiane Thiam, qui a arraché le brassard à M. Diaoufé, qui est devenu aujourd'hui le grand communicant de M. Tidiane Thiam, c'est toi. Mais quelle honte et quel gâchis. Après 20 ans de combat, après 20 ans de combat, d'après toi-même, pour que aujourd'hui, toi, tu sois président du COJEP et tu te retrouves ridiculisé, Ropero, lèche-bot de qui? D'un parvenu, d'un parachuté, d'un mythomane de Tidiane Thiam. Tu n'as pas honte, Chablé Goudé? Quand tu regardes ça, tu n'as pas honte? Ils sont en train de signaler le panel. Qui m'a fait enlever les commentaires? J'ai enlevé les commentaires. Ils sont en train de signaler. Voilà. Les gens du COJEP n'ont pas le cardio. Voilà. J'ai enlevé. J'enlève les commentaires. Il faut enlever les commentaires. Voilà. Comme ça, on va rester comme ça. Vous n'avez plus signalé mon... Si vous attendez, ils ont signalé. Je m'en fous. J'ai dit, moi, mes pages sont créées pour déconstruire la communication de Chablé Goudé. Chablé Goudé, toi, tu as une crédibilité. Tu as une honte pour ta jeunesse. Un homme qui ne s'assume pas. Un homme qui refuse de s'assumer. Il faut t'assumer, Chablé Goudé.
un homme qui ne sait même pas où aller. C'est toi, Charles Goudé, toi, tu as nous parlé de crédibilité et de personnalité. Hier, tu nous disais sur la chaîne de NCI TV que toi, tu es de la gauche et que tu peux jamais faire alliance avec les gens de la droite. Et aujourd'hui, te voilà aujourd'hui, repéro, même dans les petits meetings, même dans les meetings où il y a 3-4 personnes sous les bâches. C'est toi qui vas l'animer ça. Et c'est toi, Charles Goudé, toi, tu as venu nous dire que toi, tu es politicien. On est ensemble, Yukalaga, Charles Goudé. On va allumer et on va allumer. On écoute encore Charles Goudé. Et la dame va lui poser une question qui est très importante. J'étais à l'école politique. C'est quoi un parti de droite ici? Qui sont les partis de droite avec Point. Qui sont les partis de droite? Écoutez la réponse. Et la dame a été précise. Merci beaucoup, madame. Merci de nous avoir montré le vrai visage de Charles Goudé aujourd'hui, qui a allié un parti xénophobe et tribaliste, donc qui sont en train de faire aujourd'hui la promotion de la xénophobie et de l'exclusion. On écoute. qui vous pourrez vous En affilier? Côte d'Ivoire, le PDC Le PDC RDA fait partie fait de partie des droites. Donc vous pourrez vous affilier? Non, je dis que je suis de gauche. Oui. Voilà. Dès que je suis de gauche, je n'ai pas d'alliance à faire avec le PDC RDA. Point. Dès que je suis de gauche, je ne peux pas faire alliance avec le PDCI qui est un parti de droite. Toi, tu as quelle crédibilité? Après avoir fini de dire ça, et toi, tu te retrouves dans un meeting organisé par le PDCI. Quelle honte, quel gâchis. 25 ans de combat, zéro. On a passé son temps à pleurnicher ici. J'ai sacrifié ma vie pour Laurent Gbagbo. J'ai fait à manger pour Gbagbo. Oui, ça, personne ne peut m'arracher. Je me suis battu pour avoir un nom. Je me suis battu pour me fabriquer. J'ai pas besoin d'héritage de monsieur Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, je m'appelle Charles Goudé, je m'assume. Tu t'assumes pour être repéro d'un parvenu, de quelqu'un qui a passé 23 ans en dehors de la Côte d'Ivoire. Est-ce que toi, tu as une dignité? Est-ce que toi, tu as une crédibilité? Est-ce que toi, tu es un homme politique? Il a allumé la télé. Je vais allumer, je m'en fous. Si vous voulez signaler mon panel, voilà les incohérences de Charles Goudé, sans l'insulter. On rebisse encore. Écoutez Charles Goudé. Écoutez-le. De droite ici, qui sont les partis de droite avec qui vous pourrez vous En affilier? Côte d'Ivoire, le PDC Le PDC RDA fait partie fait de partie des droites. Donc vous pourrez vous affilier? Non, je dis que je suis de gauche. Oui. Voilà. Dès que je suis de gauche, je n'ai pas d'alliance à faire avec le PDC RDA. Et quel parti de gauche avec qui vous pourriez vous associer? Le PPACI est de gauche. Le FPI est de gauche. Et vous venez de là-bas? Pardon? Vous venez de là-bas, vous venez du FPI? Jamais, madame, vous ne connaissez pas. Non, il n'a J'ai jamais jamais fait été camp de militants militant du FPI. Mon pays a été attaqué et je me suis dressé. Si c'est fait aujourd'hui, il ferait la même chose. Seulement, j'ai soutenu le président Laurent Gbagbo, voilà, que je considère comme mon père, mais je n'ai jamais pris une seule carte du FPI. Je ne suis pas comme des abeilles qui vont toujours là où il y a le nectar. Je ne suis pas un abeille qui vont toujours là où il y a du nectar. Mais aujourd'hui, tu es devenu un abeille. Oui, tu es en train de suivre le miel. Tu es en train de suivre le miel de M. Tidiane Thiam, le premier opéro de Tidiane Thiam. Quelle honte, quel gâchis. Après 20 ans de combat, après avoir fini de pleurnicher, que mon combat que j'ai mené auprès du président Laurent Gbagbo, que je l'ai mérité, personne ne peut m'arracher cette posture, personne ne peut m'arracher cette carrure, personne ne peut m'arracher ce sacrifice. 20 ans de sacrifice, 10 ans de sacrifice, 15 mois, 17 mois à la DST, 14 ans, 15 ans ici, 10 ans à la CPI, pour être quoi? Lèche-bot, repéro d'un parvenu, d'un irresponsable comme Tidiane Thiam. Quelle honte et quel gâchis. Charles Goudé, c'est ça qu'on appelle la vraie communication. Je dis, je t'ai dit que Charles Goudé ne vient pas te faire cadeau. Insultez-moi. Dites que je suis guinéen. Oui, 20 ans de combat. Tous ceux qui me combattent auprès du président Laurent Gbagbo, moi le président Laurent Gbagbo, on a fait un combat, un sacrifice. Une dame est venue mettre fin à ça en faisant référence à Nadi Bamba. Et c'est toi-même qui viens donner le bâton à Nadi Bamba de te chicoter. Avec cette interview et tes voix avec Tidiane Thiam, mais tu as donné le bâton à Nadi Bamba. Tous les pro-Gbagbo qui cherchent à t'attaquer aujourd'hui vont venir s'inspirer ici. Je t'ai dit que moi là, je serai ta ligne rouge. Moi, je serai ton terminus Charles Goudé. Charles Goudé, tu es un communicant là. Et puis, c'est pas encore fini, hein. Vous voulez, vous m'insulter, demain c'est férié, j'ai bis encore. Et j'ai sorti encore plus grand. Je vous ai dit que cette bataille-là, vous allez laisser des plumes. Votre Charles Goudé, vous allez laisser des plumes. Après ça là, toi, tu as quoi à dire à Nadi Bamba? Charles Goudé. Charles Goudé, le repéro de Tidiane Thiam, l'homme le plus incohérent. Tu ne peux pas dire que tu as passé 20 ans, tu as sacrifié ta vie. 15 ans de sacrifice, 10 ans de sacrifice à la haie, tu as préparé, tu as fait à manger à M. Laurent Gbagbo, tu lui as fait porter ses chaussures, enfin d'être l'héritier politique de Laurent Gbagbo que toi-même tu es en train de fabriquer et qui devient repéro de qui? De Tidiane Thiam, un parvenu, un parachuté, quelqu'un qui a oublié son pays pendant 23 ans, quel gâchis, quelle honte, Charles Goudé, et puis j'ai bissé.
Voilà ce que tu disais de Tidiane Thiam. Que Tidiane Thiam ne fera pas un bon président, mais un bon premier ministre. On peut être incohérent comme ça. On peut se retrouver dans un meeting où on demande à ce que ce Tidiane Thiam soit président de la République de Côte d'Ivoire. Chablé Goudé, tous les gars qui ont rentré dans mon inbox, il les balancer toutes tes incohérences. Tout, c'est lancé, c'est lancé. Sans injure, sans diffamation. C'est lancé. C'est lancé. On continue. Vous allez l'écouter encore, Chablé Goudé. C'est qui il dit. Il a oublié, Chablé Goudé s'est oublié. Chablé Goudé dit que Tidiane Thiam là, il ne fera pas un bon président. Il serait mieux d'être premier ministre. Donc aujourd'hui, lui-même il est devenu quoi? Son ropéro, son lèche-bot, le premier ropéro, l'homme qui a arraché la place à Diaoufé. On écoute Chablé Goudé ici, c'est parti. Personnage politique, c'est Tidiane Thiam. Il a des chances aussi ou pas? D'abord, il a une fierté pour notre pays. Dans ce monde de compétition permanente, j'ai beaucoup de respect pour lui. Mais je pense qu'il peut faire un bon premier ministre, pas un président. Personnage politique. Tu penses qu'il peut faire quoi? Écoutez ce que Chablé Goudé dit. C'est Tidiane Thiam. Il a des chances aussi ou pas? D'abord, il a une fierté pour notre pays. Dans ce monde de compétition permanente, j'ai beaucoup de respect pour lui. Mais je pense qu'il peut faire un bon premier ministre, pas un président. Personnage politique. Merci beaucoup. Chablé Goudé, toi, tu es un politicien, toi. Toi, tu es un accompagnateur. Chablé Goudé, tu es l'homme le plus incohérent. Où sont passés tes sacrifices de 20 ans? Où sont les 10 ans que tu as passés auprès de Laurent Gbagbo? Où sont les sacrifices que tu as fait pour M. Laurent Gbagbo? Pour être qui? Pour être repéro de qui? De Tidiane Thiam, que toi-même tu dis qu'il ferait un bon premier ministre, mais pas président de la République. On peut se retrouver adamant dans un meeting où Tidiane Thiam et le PDC de Daokro ont décidé de lui faire président de la République de Côte d'Ivoire. On peut se retrouver en premier rang des repéros. On peut se retrouver aujourd'hui en premier rang des lèche-bottes. Tu es un homme instable, tu es un homme incohérent, tu es un homme qui ne t'assume pas, Chablé Goudé. Donc aujourd'hui, tu es devenu l'abeille qui sue le miel. Parce que tu ne peux pas dire hier que toi tu es de la droite, tu as des valeurs et des principes, que jamais de la vie, toi Chablé Goudé, tu vas suivre un politicien qui est de la droite. Et toi tu es de la gauche. Aujourd'hui tu as ravalé tout ton vomi, tu as ravalé tout, ton image, tu l'as bafoué toi-même ton image en allant t'associer au PDCI de Daokro version Tidiane Thiam. Quelle honte, quel gâchis. Nadi Bamba en train d'applaudir, que laisse-le, il est en train de se détruire. Laisse-le là, le temps va nous donner raison. Et quand Laurent Gbagbo ne prononce pas ton nom, on va te sortir hasardeux. Si vous êtes arrivé sur moi là, moi il y a tous les arguments, il y a tous les armes pour me défendre. Et c'est à travers les armes que j'ai là, que les gens là vont te combattre. Et on est lancé, hein, on est lancé. On ne va pas insulter, on continue. Dans la même rencontre de Koumassi, avec les ministres du PDCI, M. Chablé Goudé, le nouveau repéro de Tidiane Thiam, ça je le dis, je l'assume, a encore déformé les propos du maître Gueux. Chablé Goudé, dans la même rencontre, dans la même place de Koumassi, où il est des repéros de Tidiane Thiam, il a déformé les propos du maître Gueux, Patrice. Quand il dit, sur le plateau de télé de NCI, que la carte nationale d'identité ne détermine pas définitivement la nationalité d'un citoyen. Parce que d'autres personnes peuvent contester cette nationalité. Mais le nouveau repéro de Tidiane Thiam, M. Chablé Goudé, en l'occurrence, a osé dire que l'avocat Maître Gueux aurait dit qu'une carte d'identité nationale ne donne pas la nationalité. Vous voyez comment il est. Vous voyez. Quelqu'un dit qu'une carte nationale d'identité ne détermine pas forcément la nationalité d'un citoyen parce que quelqu'un d'autre peut la contester. Chablé Goudé sort dans son repéroya avec Diaoufé à Koumassi. Il dit que Maître Gueux a dit que la carte d'identité nationale ne détermine pas la nationalité de quelqu'un. Mais est-ce qu'on peut dire des choses comme ça pour un politicien qui veut s'affranchir? Est-ce qu'on peut dire des choses comme ça, M. Chablé Goudé? Comment tu peux dire une telle énormité? Comment tu peux dire ces gens de mensonges? Alors on va l'écouter et on va appeler Maître Gueux pour lui répondre. Et on va parler de beaucoup de cas. Écoutez Chablé Goudé ici, c'est très important. Elle n'a pas de couleur. L'injustice, elle n'a pas de couleur. N'attends pas que ton frère, ton ami ou toi-même, tu sois victime d'une injustice avant de la combattre. Ne dis pas comme lui et moi là. On n'a pas la même chose et qu'il est l'objet d'une injustice. Oh, ça ne me concerne pas. Non. Ce n'est pas